Avant la revue de presse, découvrez Ubeku. Ubeku est une application d'enchères moderne et transparente qui vous permet d'acquérir des produits de grande valeur à des prix pouvant aller jusqu'à moins 90%. Oui, vos offres ne sont pas débitées, le système est clair et automatisé. Le plus petit montant unique remporte l'enchère. C'est simple, sécurisé et accessible à tous. C'est le moment d'essayer, de tenter stratégiquement et de profiter des opportunités. Téléchargez l'application Ubeku. Soutenez, partagez et restez connectés. Les meilleures offres arrivent. Ubeku, la stratégie qui fait gagner. Place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mardi 24 mars 2026, la presse sénégalaise parle presque d'une seule voix, mais avec des tonalités différentes. Celle d'une tempête financière, d'un pouvoir sous observation et d'un pays suspendu entre inquiétude et espoir. Prenons le temps de lire entre les lignes et parfois entre les silences. Aïtchenudam. Ouvrons le bal ou plutôt le dossier le plus brûlant du moment. Révélation frappe fort 2 ans de surplace économique et de tensions politiques internes et surtout 430 milliards empruntés et dissimulés. Dakar Times prolonge dans les zones d'ombre une dette qui dépasse 100% du PIB avec des interrogations même sur le rôle du FMI. Les quotidiens et enquêtes détaillent les mécanismes des emprunts via des instruments financiers complexes, TRS, contractés sans communication claire. Réunis le verdict et l'informateur parlent d'une même chose, 650 millions d'euros levés dans la discrétion pour éviter un début de paiement. Pendant ce temps, le peuple parle carrément de naufrage financier. Une chose est sûre, ce n'est plus une simple polémique, c'est devenu une crise de crédibilité nationale. Une transition naturelle car derrière l'économie, il y a la politique. Scoop quotidien dresse un portrait nuancé. Diomaye, l'homme qui bouscule les codes, mais encore confronté à des attentes sociales fortes. L'indépendant enquête et l'évidence parlent d'un bilan mitigé entre ambition affichée et résultats discutés. Vox Populi pousse le débat plus loin. Certains parlent de léthargie économique, d'autres défendent une gouvernance sobre et en construction. Pendant ce temps, le Parlement évoque une population de plus en plus exigeante sur la reddition des comptes. Le pouvoir est jugé, mais le verdict reste encore en cours d'écriture. Aïtchenudam. Changement de décor, mais même tension, l'exclusive révèle des pressions occidentales liées à la loi sur l'homosexualité avec menace de suspension de financement. La réponse du gouvernement, ferme, assumée, presque provocatrice. En parallèle, plusieurs journaux évoquent la visite de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Espagne, mais aussi un boycott d'une partie de la jeunesse. Le Sénégal avance donc sur une ligne fine, affirmer sa souveraineté sans rompre ses équilibres internationaux. Aïtchenudam. Revenons au quotidien des Sénégalais et il n'est pas toujours simple. Le Dakarois, Réumi Enquête, tire la sonnette d'alarme. Près de 5000 cas de tuberculose non diagnostiqués. L'éveil évoque des défis climatiques majeurs dans le Sahel. Grand Panel et d'autres journaux relatent agressions, drames, insécurité ponctuelle. Une réalité s'impose pendant que les élites débattent. Les urgences sociales, elles n'attendent pas. Place à la justice. L'observateur annonce que Mame Matar Gueye pourrait être entendu par la justice. Plusieurs journaux évoquent des enquêtes en cours, des affaires sensibles encore floues. La justice est sollicitée, mais surtout attendue. Comme promis, terminons par le sport, une respiration nationale. Record célèbre Salissar, médaillé mondial. Subatel, Grand Panel, le Parlement annonce site définitivement blanchi par le TAS. À côté football, les Lions sont en préparation avec un match contre le Pérou qui se profile. Une chose est sûre, quand tout vacille, le sport reste ce langage commun qui nous rassemble. Ce mardi 24 mars 2026 nous laisse une image forte, une dette qui interroge, le pouvoir qui se justifie, une opposition qui attaque, un peuple qui observe et attend, mais au fond, un pays qui doute, mais qui ne renonce pas. Car au Sénégal, même dans la tempête, il y a toujours cette capacité à tenir debout. Le Sénégal avance partout, dans le tumulte, mais toujours avec dignité. Que Dieu protège le Sénégal.